Kikou, c'est Jessica. Bon, de MPC Formation. Bon, alors, je vous fais une petite vidéo. Je pense qu'elle va se faire en plusieurs fois là. En fait, j'ai eu, au décès de ma grand-mère, elle avait un super buffet type breton. Et comme le buffet est parti à la poubelle, en fait, je voulais récupérer les portes de son buffet parce que elles sont tellement belles. Elles sont sculptées, comme vous pouvez le voir là, ici. Et je me suis dit, en fait, j'avais plusieurs solutions. Au départ, je me suis dit pourquoi pas les mettre au goût du jour en leur donnant une couleur un peu plus pétante et puis refaire tout simplement des tableaux accrochés au mur. Et finalement, je me suis dit, je vais faire un bac, tout simplement pour les fleurs. Là, j'ai mon arbre d'abondance qui demande à être rempoté, donc je me suis dit que j'allais le foutre dedans, parce qu'il fait vraiment la tête en ce moment. Ça fait un petit moment même d'ailleurs, ça fait plus d'un an depuis que je l'ai mis dans, à ras le sol, et je pense qu'il était mieux en hauteur, donc ce petit bac là va peut-être pouvoir lui redonner une seconde vie. Voilà, voilà. Donc là, le but, ça va être forcément de nettoyer la surface du bois, d'essayer de récupérer, de retirer un peu le vernis qu'il y a dessus. C'est pour ça que cette vidéo va être faite en plusieurs étapes. Parce que comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment bien travaillé, c'est vraiment en relief. Il était vraiment magnifique son buffet. Il y a plusieurs scènes. Et après, vous voyez, il y a les fameuses roues aussi. Donc là, il va falloir que je démonte. Donc notamment toutes les gonds, là, les fermetures, tout ça. Et ensuite, je vais essayer de récupérer pour changer derrière là ce petit tapis rouge. Et puis si jamais j'y arrive pas, c'est pas grave. Je me débrouillerai autrement, je trouverai une astuce, hein. Voilà, voilà. Ou peut-être vous dans la communauté, vous m'en redonnerez une aussi pour plus tard, vu que de toute façon, ça sera déjà fait à mon avis quand ça va être posté, donc voilà. Je vous retrouve par la suite quand j'aurai fini justement de décaper tout ça, et après je vous remontrerai pour l'assemblage. Voilà. Là, je vais enlever les gonds. Dévissage, dévissage. Ils sont beaux les petits clous là. Ah, mais la résistance celle-là. Trop insister, j'en prends un autre tournevis. Le tournevis, ça va pas, ça va pas. J'ai jamais fait ça. Je sais même pas comment j'ai enlevé ça. Je pense que je vais taper. Je vais taper avec quoi. Là, j'avoue, je sais pas ce que je vais faire. Je vais devoir percer, niquer la vis. Comment on fait? Comment on fait quand il y a une vis qui est foirée? Hein, ça j'en sais rien. On va aller regarder un tuto. Non, franchement, je sais pas. Bon, ça commence à me saouler là. Je l'ai eu. Par contre, celle-là, du coup, je sais pas trop comment je fais. Non, pour moi, il faut que je nique la... Faut que je truque la vis, là. Donc, du coup, j'ai eu un petit problème avec les vis. Il a fallu que je perce. Donc, j'ai été... j'ai enlevé, là. On a percé. Et du coup, j'ai pu retirer enfin la petite plaque. Hop.
puis bah, ouais, je continue sur le ponçage. Bon bah maintenant je vais essayer d'enlever ça là. Ouais, du coup je vais pas enlever les clous de derrière là. Je vais enlever ça comme ça, c'est aussi bien. Ça m'évite de démonter. Bon, même si j'avoue, après on les verra pas. Hein. Mais j'aime tellement les petits clous. Regardez comme ils sont mignons. Surtout que je peux arriver à le choper comme ça. La porte, comment elle est conçue, il y a ce bloc là. Qui repose justement sur la plaque de derrière, et après il y a un nouvel encadrement qui vient remettre celui-ci par-dessus. Beau système d'assemblage. Alors, j'en ai une de faite, du coup je vais pouvoir faire la deuxième. Et au départ je vous ai montré justement les petits personnages que j'allais aussi poncer, décaper tout ça, pour faire le fameux pack à fleurs de l'abondance, du petit arbre d'abondance. Et finalement je me suis dit que ça allait être un peu trop chargé et au niveau de déco, tout ça, tout le tour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un avec ces deux portes là que je vais mettre comme ça. Hop, une de chaque côté. Et donc bah, la partie restante ici, ça va être une planche comme celle-ci. Comme ça, bah voilà, j'aurai 2 bacs. Et encore, je suis en train de me tâter pour faire même 3 bacs. Parce que j'hésitais à faire 4 bacs, genre à chaque fois mettre une seule porte. Et finalement, non, les deux comme ça va être plus joli si je mets les deux de chaque côté. Et qu'avec les autres, bah, je fasse un bac par porte. Voilà, je continue. La suite de l'épisode, du coup toujours avec la fameuse porte qui est poncée, ça y est, enfin, du moins elle est grossie, mais moi ça va me suffire pour pouvoir la recouvrir. Et finalement, bah du coup je vais faire carrément 4 bacs. J'étais partie sur, enfin tout début j'ai expliqué, mais je vais laisser celle-ci et du coup je vais couper cette planche là de façon à ce que ça fasse des cubes. Comme ça j'aurai 2 cubes avec cette porte là. Donc le but c'est de comment dire, de tracer. Donc moi je vais pas m'embêter à faire tout aux dimensions, hein, j'ai pas forcément besoin. Donc je vais prendre vite fait mon cutter, comme ça je vais tracer un trait comme ça, vu que ça va être découpé. Hein. Voilà. Hop, et puis je vais faire comme ça, comme ça cette planche là elle va aller de ce côté là. Et pareil pour toutes les autres, vu que ça va être des cubes quoi. Voilà, voilà. Hop. Du coup, c'est parti. On va couper tout ça. À coup de suite.
comment je réfléchiasse. Poupi pou papa pipa pararara papoupi pou papa pipa pipa pou doudi tata tita doudalidata doudi tata tita tita dou. Regarde, on croirait qu'elle pignait là. Bon, en tout cas, ça colle. Voyons, hein, c'est pas de la tarte, hein, ce truc-là, quand même. Hein, ce que je me suis aventurée là. Bon, bah ça sera stabilisé avec les autres, hein. Ah oui, c'est vrai. J'avais pas prévu les empâtes. Alors après l'étape de l'assemblage et puis de la peinture, sur les côtés, touc, 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 j'ai pas pu attendre pour l'arbre d'abondance parce que comme vous pouvez le constater, franchement, et c'était l'urgence, il fallait que je le rempote. Il avait vraiment mal de partout. Et là, ça fait bien du coup 15 jours que je l'ai remis dans ce pot-là. Et on voit qu'il recommence à faire des toutes petites pousses un peu partout. Bon, ça va lui prendre du temps avant qu'il se remette bien dans le bain là. Mais au moins, ça reprend. Ça reprend, ça reprend. Je savais bien. Il avait un souci avec... parce que de base, il était
hop, là-dedans. Et depuis que je l'ai mis là-dedans, il n'a pas du tout kiffé. Donc là, j'ai semé du persil. On verra bien ce que ça va donner. Donc bah là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à une protection. Voilà, que j'ai acheté. Normalement, elle est assez efficace aussi, celle-là. Mais hop, au moins, il sera protégé. Voilà. Et donc du coup après sur les côtés je vais mettre la même peinture que j'avais mis sur mon étagère là justement. Elle est un peu sablée. Et je vais la prendre blanche par contre. Attendez, je suis dans la lumière de ouf là. Bon, allez c'est parti. La petite protection. Bon là ça va, hein, c'est juste à... Hop. C'est transparent. Mais du coup, ça va y redonner sa belle couleur là. Sa couleur qui pète bien là quand t'as le bois mouillé là. Et puis bah du coup, je pense que je vais en passer 2 couches dessus comme ça, elle sera bien protégée. Arf, le poil qui s'en va. Poil du pinceau. J'adore ça, faire de la peinture. À vous de votre côté. Est-ce que c'est joli tout ça là? Alors en vrai, ça aurait été de la peinture au pistolet, ça aurait été mieux ça. Hein. Là on protège juste le bois. Et voilà. Et bien voilà, c'est fini pour le fameux bac à fleurs. Donc si jamais entre-temps, une fois que tout ça, ça sera déjà posté à mon avis, j'ai des sous pour aller acheter la fameuse peinture à Action. Eh bien je remettrai la peinture et peut-être que je referai une petite photo avec cette peinture-là. Mais bon, en même temps, ça fera un effet un peu comme là. Ici, vous pouvez voir sur cette étagère-là. Un effet un peu sablé. Hop. Et donc ça donne un peu du relief, histoire que ça fasse pas tout plat, on va dire, hein, c'est ça. Donc bah voilà, c'est fini. Bah ouais, je me suis éclatée, il s'est passé pas mal de choses. Du coup, c'est vrai que j'avais zappé l'histoire des empattements. Les fameux débords là, où je vous le dis dans la vidéo, hein. Peut-être qu'il va disparaître en le touchant un petit peu longtemps, mais non, 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 non. Du coup, il a fallu que je recoupe tout ça. Mais d'habitude, c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais bricolé, comme quoi on oublie des choses, des fois des bons réflexes. Donc, il y avait ça. Après, l'histoire des tasseaux, finalement, j'en ai conclu que acheter des petites équerres qui rassemblent les parties d'ici, et bah, c'était plus simple que les fameux tasseaux. Et quoi que j'ai rencontré encore? Ah, les fameuses vis, là, le pas de vis qui était un peu... il était foiré, donc du coup, il a fallu que je perce. Du coup, vous n'avez pas vu cette étape-là, mais bon, le but, c'est juste de percer, de fourrer dans la vis et d'avoir une... comment on appelle ça?
une mèche, j'allais dire une tige, mais non, c'est une mèche spéciale métal, hein, en fait, hein, c'est ça. Donc bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc finalement, il me reste encore une porte comme ça, donc je vais sûrement faire un bac identique à celui-là. Que j'attaquerai quand je serai motivée et quand j'aurai une plante à mettre dedans aussi, surtout. Parce que j'avoue, j'ai fait le bac, mais il a fallu que je lui trouve une place. Donc du coup, j'ai réaménagé ma véranda par rapport au bac. Donc voilà. Je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous serez bien fondu la poire à me regarder bricoler. Je laisse tout volontairement pour garder un peu le côté authentique. Je fais pas le ménage pour dire qu'on est tous, je veux dire, une maison sa vie, voilà, voilà. Je vais pas m'amuser à faire du fake, moi je vis comme ça. Et d'autres personnes vivent un peu comme moi, où des fois, c'est organisé, c'est rangé, limite aseptisé de partout. Et puis des fois, quand tu vis, quand tu bricoles plusieurs fois d'affilée, tu ranges pas tout forcément. Et c'est surtout que personnellement, moi, je suis une vraie tornade, donc en 2 heures, en général, tout est fait, tout est bouclé et tout est bien propre, rangé et tout ce que vous voulez. Donc ça, après, oui, on parle souvent tout seul aussi. Surtout quand on bricole, le temps entre ce qui se passe dans notre tête, la conception dans l'espace là-dedans, là, le temps que tout le monde se mette d'accord, on va dire. Que oui, effectivement, moi je me suis aperçue que je parlais quand même beaucoup tout seul à faire ces vidéos maintenant. Mais en même temps, ça nous permet de faire le trajet, en fait, de se poser les bonnes questions. Voilà, voilà. Après, oui, aussi dans la vidéo, j'ai été étonnée lors de mon montage quand j'ai entendu la voix bizarre. Pour moi, je ne sais pas si c'est Garde, tout simplement, ou Guy, je sais pas. J'en sais rien. Bon, ça m'a un peu étonnée cette affaire, hein, je vous avouerai. Donc ouais, il s'est passé pas mal de choses, moi je trouve, pendant cette vidéo, c'était marrant. Donc voilà, hein, la communauté, c'était Jessica du coup qui vous a fait le fameux tuto comme elle a pu sur le bac à fleurs. Je ne suis pas ébéniste ou menuisière ou ce que vous voulez. Moi je vous montre en fait ces petites vidéos pour vous dire que on est tous capables de faire avec ses capacités et ses moyens, hein, des choses de par nous-mêmes. Et c'est un peu le but du projet que je suis en train de mettre en place. Et ainsi aussi la communauté qui est amenée aussi à grandir. Donc vous, si vous si vous de votre côté, vous êtes un peu dans la même dynamique, vous êtes un peu touche à tout, vous êtes à bricoler ou à, comment dire, à créer tout simplement des choses de par vos mains, eh bien je vous invite à rejoindre la communauté MPC. Donc MPC, c'est de base, c'est parti du monde des petits colibris. Et comme je suis rentrée aussi dans le monde de la formation, j'ai gardé les mêmes initiales pour mouvement dans vos potentiels et vos compétences. Du coup, j'ai rassemblé un peu les deux pour faire le lien, parce que pour moi, j'aime beaucoup ce principe du petit colibri où nous sommes tous à faire notre part avec justement nos moyens. Dans le monde, on fait tous notre part dans notre monde, hein, c'est ça. Et nous avons tous des potentiels et des compétences, et certaines ou certains sont en dormance. Et donc moi j'invite les gens à venir dans la communauté pour mettre ça en avant, afin de valoriser toutes les personnes qui souhaitent participer à ce mouvement. Et plus on sera nombreux à mettre en avant le fait que nous avons vraiment de belles capacités en nous, et plus ce sera mis en avant, donc plus ça fera le chemin dans les esprits des gens qui se diront oui, c'est vrai, moi je suis capable de faire ça aussi.
j'arriverai bien à faire ça, et bah, pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas, enfin pourquoi, je ne mettrais pas aussi en avant, mes talents, mes compétences, via mes créations et pourquoi pas, transmettre aussi toutes mes connaissances, tous mes savoirs, afin, bah, notamment d'aider aussi, d'autres personnes, qui se lanceraient, dans tel ou tel, loisir, créatif, on va dire, ou tout simplement, faire des échanges de vos créations, les donner ou aussi les vendre, hein, parce que vous avez possibilité d'afficher vos tarifs, hein, sur ma communauté, hein, parce que c'est aussi le but, c'est de pouvoir être libre, de pouvoir, sans forcément, payer, quoi que ce soit finalement, hein, c'est ça. Puisque des fois c'est un peu contraignant, on a envie de se lancer, mais bah, il y a toujours quelque chose en général qui nous empêche de. Et là normalement c'est fluide, tout est gratuit, vous choisissez votre groupe, et puis après, bah, c'est à vous, bien évidemment, d'alimenter, votre page tout simplement, un peu comme Facebook, hein, c'est ça, hein, donc bah, voilà les petits colibris, moi je vais vous faire des gros bisous, j'espère que ça va bien de votre côté. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires de de cette fameuse aventure avec le bac à fleurs. J'avoue, je me suis bien amusée. Ça m'a un peu donné du fil à retordre quand même cette affaire, hein, mais bon, au final, il est là, il est fait, donc je suis bien contente. Bah, écoutez, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, pour la suite, des aventures et puis, bah, voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein, oui, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. Je vous remercie, pour tous vos likes d'ailleurs, et tous vos commentaires, à venir. Bah, je vous fais des gros bisous et puis, bah, je vous dis à très vite. Bye bye!